Ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, je t'ai racheté. Par ton nom, je t'ai appelé. Ne crains pas, tu es à moi. Tu comptes beaucoup à mes yeux, aussi tu as du prix. Je t'ai posé dans ma main, puisque je t'aime. Car je suis moi, Yahvé, ton Dieu, ton Créateur, ton Sauveur. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, je t'ai racheté. Par ton nom, je t'ai appelé. Ne crains pas, tu es à moi. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, samedi, le 30 juillet, nous sommes réunis. Nous sommes réunis au nom de l'Église. Et l'Église nous propose aujourd'hui de célébrer Saint-Pierre Chrysologue. Saint-Pierre est né dans le comté de Ravenne. Et voilà que c'est là qu'il est, dans la ville de Ravenne, qui est une ville importante de l'Empire, qui grandira et qui sera formé pour devenir prêtre. C'est entre 424 et 431 qu'il sera nommé évêque. Pierre Chrysologue aura eu à combattre, le temps qu'il était évêque, a eu à combattre Nestor, Eutychès, qui mélangeait un peu les deux natures du Christ, la nature divine et la nature humaine. Pour Pierre Chrysologue, il a beaucoup prêché sur l'incarnation du Christ, l'incarnation du Fils pour notre salut. C'était un grand orateur, alors c'est pour ça que son surnom était Chrysologue, donc celui qui parle, celui qui a la parole d'or. Il avait le premier compris que les homélies devaient être courtes. Il ne prêchait guère plus que 15 minutes. Et s'il y avait une canicule, alors il donnait congé de prédication. J'étais pour dire, je vais faire ça moi aussi, mais non, je vous accorderai quand même un petit enseignement. Alors, c'est avec l'Église que nous sommes invités à prier Saint-Pierre Chrysologue et il nous rappellera que nous pouvons nous approcher du Seigneur en toute confiance. C'est lui qui le premier nous aime. Prenons un instant, approchons-nous de lui. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée et en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur,
prends pitié de nous. Prions. Seigneur Dieu, tu as fait du bienheureux évêque Pierre Chrysologue un remarquable prédicateur de ton Verbe incarné. Par son intercession, accorde-nous de méditer sans cesse en notre cœur les mystères du salut et d'en témoigner par toute notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. En ces jours-là, les prêtres et les prophètes dirent au prince et à tout le peuple, « Cet homme mérite la mort, car il a prophétisé contre cette ville. Vous l'avez entendu de vos oreilles. » À son tour, Jérémie s'adressa à tous les princes et à tout le peuple. « C'est le Seigneur qui m'a envoyé prophétiser contre cette maison et contre cette ville, et dire toutes les paroles que vous avez entendues. Et maintenant, rendez meilleurs vos chemins et vos actes. Écoutez la voix du Seigneur votre Dieu. Alors il renoncera au malheur qu'il a proféré contre vous. Quant à moi, me voici entre vos mains. Faites de moi ce qui vous semblera bon et juste. Mais sachez-le bien, si vous me faites mourir, vous allez vous charger d'un sang innocent, vous-même et cette ville et tous les habitants. Car c'est vraiment le Seigneur qui m'a envoyé vers vous, proclamer toutes ces paroles pour que vous les entendiez. » Alors les princes et tout le peuple dirent aux prêtres et aux prophètes, « Cet homme ne mérite pas la mort, car c'est au nom du Seigneur notre Dieu qu'il nous a parlé. » Comme la protection d'Ahikam, fils de Shaphan, était acquise à Jérémie, il échappa aux mains de ceux qui voulaient le faire mourir. Parole du Seigneur. Le psaume 68. C'est l'heure de ta grâce, Dieu, réponds-moi. Tire-moi de la boue, sinon je m'enfonce, que j'échappe à ceux qui me haïssent, à l'abîme des eaux. C'est l'heure de ta grâce, Dieu, réponds-moi. Que les flots ne me submergent pas, que le gouffre ne m'avale pas, que la gueule du puits ne se ferme pas sur moi. C'est l'heure de ta grâce, Dieu, réponds-moi. Et moi, humilié et meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse, et je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. C'est l'heure de ta grâce, Dieu, réponds-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles et n'oublie pas les siens emprisonnés. C'est l'heure de ta grâce, Dieu, réponds-moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs, « Celui-là, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. » Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison.
C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit, « Tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. » Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives, et elle plut à Hérode. Alors il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit, « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, qu'ils ensevelirent, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, on nous parle, autant dans Jérémie que dans l'Évangile, de la mort des innocents. Oui, pour les bien-pensants, pour ceux qui ont le pouvoir, faire mourir les innocents, ce n'est pas quelque chose de bien difficile. Ils sont habitués, ils ont le pouvoir. Voilà que les innocents, Jérémie a réussi à se défendre parce qu'il avait quelqu'un pour prendre de son côté, et Jean le Baptiste l'a payé de sa tête. Tout simplement que aujourd'hui encore, dans notre monde, il y a de ces innocents qui subissent la loi du plus fort. Oui, dans un monde idéal, chacun serait protégé. Dans un monde idéal, le plus faible aurait le même pouvoir que le plus fort. Dans un monde idéal, nous serions des robots. Non, simplement que même si Jean le Baptiste et même si Jérémie étaient en danger de mort, ils ont continué d'annoncer la parole de Dieu. Ils ont continué d'être les témoins de Dieu, même en danger de mort. Même si leur vie ne tenait qu'à un fil, ils ont préféré rester fidèles à Dieu qu'être des menteurs ou que de se taire. Aujourd'hui, j'oserais dire que nous catholiques, que nos chrétiens ont besoin de parler, d'annoncer Dieu, d'annoncer Jésus-Christ. Peut-être pas par la parole, mais au moins par vos gestes, par votre soutien, par l'amour que vous pourrez prodiguer aux autres. C'est le temps de parler de l'amour véritable qui se donne, même quand il y a danger de mort, quand il y a danger de se perdre, quand il y a danger de ne plus exister. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes.
Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de puissance et de majesté, nous te supplions humblement, puisque les dons offerts en l'honneur de Saint Pierre Chrysologue attestent la gloire de ta puissance, qu'il nous procure le fruit de ton salut, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Pierre Chrysologue. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans l'amour, redisons cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde, au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Que cette communion à tes mystères, Seigneur, nous achemine vers les joies éternelles que Saint Pierre Chrysologue a méritées par un service fidèle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, je t'ai racheté par ton nom, je t'ai appelé. Ne crains pas, tu es à moi. Tu es mon enfant bien-aimé, j'aime à te regarder. Je t'ai posé devant moi, de toi je tire ma joie. Car je suis moi, Yahvé, ton Dieu, Dieu de tendresse et d'amour. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, je t'ai racheté par ton nom. Je t'ai appelé, ne crains pas, tu es à